Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous t'aimons comme nous venons de chanter. Seigneur, nous sommes là ce matin pour prouver notre amour à ton égard. Seigneur, mais ce n'est pas nous qui t'avions aimé les premiers, mais toi, tu nous avais aimés avant la fondation du monde. Merci Seigneur pour cet amour. Quel privilège pour nous d'être aimés par le grand Dieu. Et non seulement tu nous aimes, tu nous soutiens. Non seulement tu nous soutiens, tu combats à notre place nos ennemis. Et toi tu compatis pour nous, Seigneur. Car tu es le Dieu compatissant. Voici maintenant nous voulons parler de ta part, Seigneur Jésus. Nous te demandons seulement une chose. Que toi-même, Seigneur, tu te lèves et toi tu parles. Seigneur, ta présence est une absence totale, non partielle mais totale, de tous les esprits. C'est pourquoi je laisse ce moment entre tes mains. Seul toi, Seigneur, qui a le droit de parler, pas personne autre. C'est pourquoi, Seigneur, je fais taire, Seigneur, toute opposition à la parole. Je fais taire, Seigneur Jésus, toute incrédulité. Je fais taire, Seigneur Jésus, tout désintéressement. Et que tous les esprits soient captifs à l'obéissance du Maître de tous les esprits, qui est que toi-même, Jésus. Voici la raison, je te laisse, Seigneur, ce moment entre tes mains. Parle à nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, je vais parler de ne te néglige pas. Amen. Bien-aimé, il ne faut pas te négliger. Même si le monde te néglige, mais tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Parce que ce que Dieu a mis en toi, il y a des fois, ça n'a pas d'importance aux yeux des hommes. Mais Dieu sait pourquoi il t'a fait ainsi. Alléluia. C'est pourquoi nous allons parler « Ne te néglige pas ». Il prend les choses moindres. Il utilise les choses qui n'ont pas d'importance. Et il accorde l'importance à ces choses pour démontrer aux hommes qu'il est Dieu. Alléluia. Dieu ne prend pas les choses extraordinaires. C'est pourquoi à partir de la boue, il a créé l'homme. Alléluia. Il pouvait créer l'homme avec de l'or parce qu'il en avait. Qui peut comprendre ça? Alléluia. Il pouvait créer l'homme avec l'argent, avec les matières précieuses. Mais il a pris seulement la chose qui n'a pas d'importance. La chose qu'on est en train de fouler tous les jours, l'argile. Et avec ça, il va créer l'homme. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ne néglige rien de ta vie. Car tu peux utiliser la même chose. Amen. Pour faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Il y en a qui condamnent Dieu à cause de leurs grosses têtes. Mais Dieu pouvait utiliser la grosse tête pour mettre de l'intelligence dedans. Alléluia. Amen. Donc ne néglige rien, car Dieu peut utiliser les choses négligées pour leur accorder une valeur. Nous prenons le livre de Marc, l'évangile selon Marc. Nous sommes au chapitre 7. Alléluia. Dans Marc, chapitre 7. Nous lisons Marc, chapitre 7. À partir du verset 34. Amen. Il y a une histoire que le Seigneur nous a révélée ce matin qui m'a fait tellement plaisir. Alléluia.
Marc chapitre 4. Marc chapitre 7. Amen. Et nous lisons le verset 34. Amen. Jésus, tout le monde a trouvé? Non, à partir du verset 31. Nous commençons à partir du verset 31. Alléluia. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils publièrent. Alléluia. Amen. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ici, je vous avais enseigné la fois dernière que Jésus était parti dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et quand il est parti dans ce territoire, Jésus avait trouvé une femme qui avait sa fille possédée. Amen. Et la femme avait imploré la grâce de Jésus pour que Jésus puisse guérir ou délivrer sa fille. Mais n'est-ce pas, Jésus avait dit, on ne donne pas la nourriture de chien aux petits enfants. Amen. Je vous ai enseigné ça ici. Vous vous rappelez. Alléluia. Et après avoir quitté le territoire de Tyr et de Sidon, il devrait retourner. Amen. En Galilée. Il devrait retourner en Israël. Mais je vous ai expliqué que quand Jésus quitte Israël pour aller dans le territoire de Tyr, c'est le mouvement de Christ qui est allé dans le monde. Je vous ai expliqué cela. Amen. Donc Christ qui quitte Israël, son peuple, et va faire un petit tour dans les nations. Et en arrivant dans les nations, il faut que nous, alléluia, nous puissions trouver grâce auprès de lui. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est venu dans les nations, cela seulement pendant un certain moment. Alléluia. Il ne restera pas éternellement dans les nations. C'est un tour ou un passage que Jésus a fait dans les nations. Et Jésus va retourner en Israël. Car la Bible dit, est-ce que Dieu a-t-il oublié son peuple? Loin de là. Alléluia. Et Jésus, quand il vient maintenant dans les nations pendant cette dispensation de la grâce, bien-aimé, tu dois le saisir. Parce que si tu ne l'as pas saisi, lorsqu'il retournera en Israël, tu n'as plus le temps parce que nous passons d'un temps de grâce et nous retournons dans le temps de la loi. Vous m'avez compris? Alléluia. Et ici, il quitte maintenant le territoire de Tyr, il commence à retourner. Amen. Et de son passage, il passe dans cette ville qu'on appelle Décapole. Amen.
Et dans cette ville Décapole, il y avait un homme. Cet homme, il était sourd et muet. Et cet homme n'a jamais entendu parler de Jésus parce qu'il n'écoutait pas. Alléluia. Cet homme n'écoutait pas, il voyait, mais il n'écoutait pas et il ne parlait pas. Mais cela, les gens qui étaient tout autour de lui, ce sont eux qui ont entendu parler de Jésus. Qui peut me comprendre? Ce sont les gens qui l'entouraient. Ils savent que celui qui passe, il a la possibilité de guérir leurs frères. Alléluia. Mais cet homme, lui, n'entendait pas. Et ils sont venus vite, ils l'ont amené auprès de Jésus. Et la Bible dit qu'ils ont supplié Jésus de lui imposer les mains. Et Jésus l'a mis à part, l'a retiré de la foule. Jésus l'a amené dans le lieu secret. Et là, Jésus prend maintenant les salives de cet homme. Alléluia. Il utilise les salives de cet homme. Et Jésus met ses salives, les salives de cet homme sur la langue. Et l'homme commençait à parler. Amen. Alléluia. Et en parlant maintenant, Jésus interdit aux gens de ne pas le dire. Mais malheureusement, puisqu'il leur interdisait, les gens publiaient cela. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire maintenant? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin? Alléluia. De ne pas négliger ce que tu as. Alléluia. De ne pas négliger ce que le Seigneur a mis en toi. De ne pas négliger ce que le Seigneur a posé dans ta vie. Alléluia. Parce que les choses que toi tu négliges, Dieu peut l'utiliser pour apporter sa gloire dans ta vie. Dieu peut utiliser les choses moindres dans ta vie pour te délivrer. Alléluia. Bien-aimé, cet homme avait la salive, mais il ne savait pas que les salives que cet homme avait pouvaient lui apporter la guérison. Qui a compris cela, frère? Alléluia. Ses propres salives, mais Dieu l'utilise pour sa propre délivrance. Alléluia. Mais les salives, c'est la chose la plus moindre dans la vie de l'homme. Alléluia. C'est la chose la plus négligée. C'est la chose la plus inutile. Alléluia. C'est la chose la plus insupportable. Alléluia. Quand quelqu'un crache la salive, nous le trouverons. Quand quelqu'un est en train, la salive coule, nous trouvons cette personne comme étant une personne dédaignée. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu prend cela. Dieu utilise cela. Alléluia. Dieu prend seulement cette chose négligée et Dieu opère au travers de la chose. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas le moment que toi tu traverses aujourd'hui. Alléluia. Il se peut que tu es devenu aussi sourd et muet. Alléluia. Ta vie est bloquée. Amen. Toi, tu as les choses. Tu as beaucoup de projets dans ta tête. Mais le problème, tu es bloqué. Tu n'as pas la possibilité de faire de grandes choses dans ta vie. Et tu commences à trouver ton avenir devenir sombre. Quand une personne est sourde, peut-être que cette personne a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Il se peut qu'il a beaucoup de choses à exprimer. Alléluia. Il se peut qu'il a beaucoup de projets. Mais il est bloqué, il ne peut pas parler à cause de son handicap. Alléluia. Amen. Il veut peut-être faire un discours. Il veut faire peut-être un poème. Mais il ne peut pas parce qu'il a un handicap.
Donc ça veut dire une personne qui est sourde souffre énormément. Alléluia. Parce qu'il y a des fois, il veut faire comprendre aux gens les choses, mais il n'a pas le moyen de le faire expliquer. Bien aimé, il se peut que cela pouvait être toi et moi ce matin. Alléluia. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de grâce. Nous avons beaucoup d'opportunités. Mais des fois, nous sommes limités par rapport à ce que nous sommes. Alléluia. Par rapport à ce que nous sommes, nous ne sommes pas considérés dans la société. Alléluia. Nous sommes complètement négligés dans la société à cause de ce que tu es. À cause peut-être de tes origines. À cause peut-être de ta situation sociale. Alléluia. Tu es devenu négligé et marginalisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui disait une chose, que le conseil de pauvres, on n'en tient jamais compte. Alléluia. Mais le pauvre a toujours les bons conseils. Là, c'est le proverbe. Alléluia. Le proverbe dit, le pauvre a toujours les bons conseils, mais les riches n'en tiennent jamais compte. Alléluia. Mais les riches peuvent avoir les mauvais conseils, mais tout le monde en tient compte. Amen. Donc les gens ne tiennent pas compte de conseils, mais parce que c'est la personne qui fait sortir les conseils est négligée. Alléluia. Et il se peut que toi et moi, nous sommes arrivés à ce niveau. Tout ce que tu fais, personne n'accorde l'importance à cela. Tout ce que tu es en train de forcer, personne ne te donne de la considération. Alléluia. Mais tu as une bonne nouvelle ce matin. Il faut que Jésus passe dans ta vie. Amen. Si Jésus est passé dans ta vie doit changer. Alléluia. Si Jésus a fait un passage dans ta vie doit être transformée. Amen. Donc ça veut dire Jésus, quand il quitte le territoire de Sidon, il sait que dans cette ville, il y a un homme sourd. Alléluia. Bien-aimé, ne t'inquiète pas parce que Dieu te voit et Dieu te connaît et Dieu sait chaque chose, à quel moment il viendra te visiter. Alléluia. Et quand il viendra te visiter, il faudrait que tu saisisses l'occasion. Sinon, tu passeras à côté de ta grâce. Beaucoup de gens, Dieu les a visités, mais ils ont négligé cette visitation. Alléluia. Et quand il quitte le territoire de Sidon, il ne reviendra plus dans ce territoire. Amen. Jésus est passé dans ta vie. Est-ce que tu l'avais saisi? Amen. Est-ce que tu avais profité du passage de Christ, de la visitation divine dans ta vie, pour que tu exprimes à Dieu ce que toi tu as? Amen. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué ici? Cet homme, malgré son handicap, mais il était un homme aimé. Alléluia. Parce que ce n'est pas lui qui est venu vers Jésus. Alléluia. Contrairement à cet homme Batimée qui était aveugle, c'est lui-même qui avait fait l'effort pour crier, fils de David, aie pitié de moi. Mais cet homme ici dont on parle, lui, ce n'est pas lui qui est venu vers Christ. Donc cela veut dire, on a utilisé quelque chose ici dans la Bible, on a dit, oh, on lui amena. Et je me pose la question de savoir qui lui a amené cet homme. Peut-être que c'est les membres de sa famille. Alléluia. Peut-être c'est ses voisins. Alléluia. Peut-être les gens de son quartier. Peut-être les gens de son village. Peut-être les gens de sa nation. Alléluia. Ça veut dire que ces personnes se souciaient de l'handicap de cet homme. Je vais amener à ça, frère. Alléluia.
dans son entourage se souciait de l'handicap de cet homme. Bien-aimé, voici les hommes avec qui tu pouvais te sympathiser. Les hommes avec qui tu pouvais marcher. Les gens qui te supportent. Alléluia. Les gens qui se soucient de ton statut. Alléluia. Ce ne sont pas les gens qui profitent de ton handicap. Alléluia. Parce que ce monde, il y a les gens qui profitent de la faiblesse des autres. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Il y en a qui profitent des faiblesses des autres. Amen. Comme toi, tu es faible. Comme toi, tu ne sais pas parler. Moi, je vais aller parler à ta place. Et en arrivant là-bas, je vais te détruire. Amen. Nous en avions vu dans ce pays. Alléluia. Comme quelqu'un n'a pas de papier, nous commençons à l'utiliser. Alléluia. Il travaille et nous profitons maintenant de son travail. Parce qu'il est limité. Amen. J'ai vu ça. Quelqu'un a une entreprise, il engage les gens sans papier, il ne veut pas les payer. À cause de leur incapacité. Alléluia. Bien-aimés, ici c'est le contraire. Ce sont les hommes qui se souciaient de l'handicap de leurs frères. Amen. Voir leurs frères dans cet état de sourd et muet, cela leur faisait tellement du mal. Amen. Mais un jour, ces gens, ce sont eux qui ont entendu parler de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas l'homme handicapé qui a entendu parce qu'il était sourd. Mais son entourage a entendu parler de Jésus et a écouté que Jésus passera dans cette ville. Alléluia. Ils ont dit, voici l'occasion pour que notre frère soit délivré. Amen. Alléluia. Ils ont dit, voici l'occasion. Nous devrons saisir cette occasion. Ils ont amené leurs frères vers Jésus. Est-ce que tu amènes vers Jésus ceux qui sont dans les difficultés? Ou toi, tu es là pour te moquer de ceux qui sont dans les difficultés? Alléluia. Est-ce que tu orientes les gens qui sont dans la souffrance vers Jésus, ou soit tu es là pour profiter de leurs difficultés? Alléluia. Contrairement à ceux-là qui amenaient cet homme paralytique devant le temple pour recevoir l'aumône. Amen. Mais ceux-ci, ils sont là pour soutenir leurs frères. Alléluia. Voici les personnes avec qui tu pouvais faire l'équipe. Amen. Et il faut que tu t'entoures des hommes et des femmes de foi qui sont toujours là en train de t'encourager, malgré les situations difficiles, malgré les grands problèmes que tu es en train de traverser. Ils sont là pour te soutenir. Alléluia. Ils sont là pour te donner encore des paroles d'encouragement, les paroles d'espoir. Alléluia. Ce sont ces gens que tu dois t'attacher d'eux. Alléluia. Ils ont pris cet homme. Ils l'ont amené vers Jésus. Amen. Peut-être cet homme dormait. Il s'en foutait de ce qui se passait dans la cité. Qui peut comprendre cela? Lui-même ne s'occupait même pas de son état. Mais c'est son entourage qui s'occupait de sa situation. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a appelé à t'occuper aussi des autres. Amen. Dieu t'a appelé de te soucier aussi des autres. Amen. Est-ce que quand ton frère est dans les difficultés, est-ce que cela te fait du mal aussi? Alléluia. Quand ta sœur souffre, est-ce que tu es préoccupé de sa souffrance? Alléluia. Ou tu es le numéro 1 pour publier, amen, la souffrance de ton frère ou de ta sœur. Alléluia.
Et nous voyons aussi aujourd'hui, c'est ça que j'ai remarqué. Chaque fois qu'un homme de Dieu tombe, ce sont les frères qui font la publicité. Amen. J'avais un ami pasteur. Quelqu'un m'a dit, tu n'as pas vu ton ami pasteur? J'ai dit, oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand il prêchait l'évangile de salut, pourquoi vous n'avez pas dit, tu n'as pas entendu ce que le pasteur a prêché? Amen. Donc les chrétiens, ils sont là pour divulguer le mal des autres. À la place de prier comme David, pourquoi les héros tombent? Amen. Parce que nous ne nous préoccupons pas du malheur des autres. Au contraire, le malheur des autres, nous en profitons et nous faisons la publicité de ces choses. Alléluia. Et j'ai regardé, j'ai constaté, ceux qui passent beaucoup de temps au téléphone, amen, ils ne parlent pas des biens qu'on a fait. Ah, je vais amener à ça. Alléluia. 2 heures dans le téléphone. Donc, 1h55 minutes. Et on parle que de mal. 5 minutes, c'est seulement pour le bien. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé, tu dois t'intéresser de la situation de ton frère. Tu peux appeler ton frère ou ta soeur. Prions pour que Dieu puisse répondre à notre soeur. Prions pour que Dieu donne les enfants à notre sœur. Prions pour que Dieu donne les papiers à notre sœur. Prions pour que Dieu puisse guérir notre frère. Prions pour que Dieu donne du travail à notre frère. Cela, personne ne se soucie de cela. Alléluia. Mais si l'un de nous a perdu l'emploi, oh, quelle grâce. Il a eu. Alléluia. Bien-aimé, ici, ce sont les frères, je ne sais pas s'ils étaient ses frères ou ses cousins ou son entourage. Ce sont eux qui ont pris cet homme. Je pense qu'il partait avec cet homme et il posait la question, vous m'amenez où? Il dit, allons-y seulement, tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Alléluia. Mais il amène cet homme vers Jésus. Et la Bible dit, il suppliait Jésus d'imposer la main à cet homme. Qu'est-ce que cela veut dire? S'ils ont intercédé. Amen. Ces hommes, ils étaient les intercesseurs. Ils intercèdent, ils supplient Dieu. Jésus, s'il te plaît, notre frère est sourd. Il ne parle pas, il n'écoute pas. S'il te plaît, si tu peux faire quelque chose, impose-lui les mains. Parce que nous savons que c'est toi qui as le dernier mot. Alléluia. Amen. Voici ce que le Seigneur nous recommande. D'être les intercesseurs. De prier pour ton frère qui est malade. Pour ta soeur qui est malade. Alléluia. Quand tu écoutais la nouvelle que notre soeur ne vient pas à l'église parce qu'elle est malade. Est-ce que tu te soucies de cela? Est-ce que tu l'appelles pour avoir ces nouvelles? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, voici l'attitude que les chrétiens doivent avoir. C'est l'attitude de ces frères qui ont amené les frères devant Jésus et ils ont supplié Jésus de guérir les frères. Amen. Et en arrivant devant Jésus, peut-être ces gens ici, ils ont entendu que lui, il est seulement là, il peut dire seulement un mot. Et les frères est guéri. Parce qu'il a déjà dit seulement un mot au pauvre Bartimée que voit de loin sans le toucher et il avait vu. Amen. Parce qu'ils ont entendu, mais l'aveugle n'a jamais, le sourd n'a jamais entendu cela. Il pensait que Jésus va prendre de la salive pour faire dans la boue et lui mettre dans la bouche, comme il avait guéri un aveugle de cette manière. Alléluia. Parce que ces gens, ils ont déjà entendu que Jésus avait déjà opéré de cette façon. Amen, 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 amen. Alléluia. Ils pensaient que leur frère va toucher seulement l'habit de Jésus
et il sera guéri. Alléluia. Parce que Jésus a déjà guéri aussi de cette manière. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu, il a plusieurs moyens d'exercer. Je vais amen encore. Notre Dieu a plusieurs moyens d'intervenir. C'est pourquoi le moyen qu'il utilisera pour toi ne sera pas le même moyen qu'il utilisera pour ton frère. Alléluia. Bien-aimé, il va faire de grandes choses dans ta vie, mais la façon et la manière ne dépendra pas de toi. Alléluia. Il va intervenir dans ta vie. Comment ce n'est pas ton affaire? Ce que moi je sais, il interviendra. Comment il interviendra? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il a plusieurs manières. Amen. Mais le résultat est le même. Alléluia. Il peut utiliser pour le frappronter d'une autre manière, avec le même résultat, et il utilisera un autre frère d'une autre manière, avec le même résultat. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ne t'identifie pas par rapport à un homme. Ne faut pas dire, Seigneur, fais comme tu avais fait un tel. Parce que nous sommes différents. Mais ce qui nous importe, c'est le résultat. Amen. Alléluia. Pourquoi il n'a pas pris la salive pour faire la boue et mettre dans la bouche? Comme il l'avait déjà fait. Amen. Pour nous démontrer qu'il est multisystème. Amen. Voici le véritable multisystème. C'est Jésus. Ce n'est pas celui qui est mort. Amen. Alléluia. Le véritable multisystème, c'est Jésus. Mais lorsqu'il vient, il regarde cet homme. Cet homme, en lui, avait de la salive. Amen. Alléluia. Il utilise la salive de cet homme. Est-ce que cet homme savait qu'en lui, il y avait la salive qui pouvait lui apporter la guérison? Jour après jour, cet homme avait la salive. Mais rien ne se fera dans sa vie. Alléluia, j'aime cela, frère. Alléluia. Il marchait avec la salive. Des fois, il crachait la salive tous les jours parce que ça l'embêtait. Mais il est en train de cracher le moyen de sa délivrance. C'est pourquoi les choses que toi tu négliges dans ta vie, bien-aimé, Dieu peut l'utiliser pour ta délivrance. Les choses que tu négliges dans ta vie, Dieu peut l'utiliser pour ton élévation. Les choses que toi tu déconsidères dans ta vie, Dieu peut l'utiliser pour t'amener plus loin. Alléluia. C'est pourquoi Paul disait à Timothée que personne ne néglige ta jeunesse. Amen. Comme Timothée, il était jeune. Mais Dieu, sa jeunesse ne pouvait pas être un handicap. Alléluia. Dieu peut prendre un jeune, alléluia, pour l'élever. Amen. J'ai vu dans ce monde même les jeunes qui sont millionnaires. Les mineurs millionnaires. Alléluia. Parce que Dieu prend les choses moindres. Cet homme avait de la salive. Mais le problème de cet homme, c'est l'ignorance. Il ne savait pas que sa salive pouvait lui apporter la guérison. Alléluia. Bien-aimé, toi aussi tu es ignorant. Tu ne sais pas que la grâce que Dieu a mise à toi pouvait t'ouvrir les portes. Alléluia. Tu ne sais pas que ce que Dieu a déposé dans ta vie pouvait être un sujet ou un canal de prospérité. Amen. Il y en a, Dieu leur a donné l'intelligence. Mais Dieu peut utiliser cette intelligence. Il y en a, Dieu a donné le conseil, la capacité de donner le bon conseil. Dieu peut utiliser le conseil. Alléluia. Il y en a, Dieu a donné l'hospitalité. Aider les gens comme je vous ai montré la fois dernière. Alléluia. À cause de cette hospitalité, il pouvait trouver grâce.
et entrer dans la maison d'un roi. Alléluia. Donc, tu dois considérer ce que Dieu a mis sur toi. Parce que Dieu peut l'utiliser, amen, pour éclater sa gloire. Mais cet homme, avec sa salive, mais pour que la salive puisse avoir de l'impact, il faut un homme. Alléluia. Alléluia. Pour que ta grâce, pour que le don, pour que ce que Dieu a mis en toi puisse avoir de l'impact, il faut Jésus. Alléluia. Tout ce que tu possèdes, même ta beauté, si Jésus n'est pas dans ta beauté est vaine. Alléluia. Même ton argent, si Jésus n'est pas par là, cela n'a pas de l'importance. Parce que tu peux perdre ça dans quelques minutes. Alléluia. Donc, dans tout ce que Dieu a mis en toi, associe Dieu en cela. Alléluia. Tu verras ce que Dieu fera de toi. Alléluia. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi, mais invite Dieu qu'il utilise ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Ils ont invité Jésus, que Jésus puisse prier pour cet homme, mais la Bible dit que Jésus l'amène à part. Alléluia. Bien aimé, chaque verset doit être expliqué. Pourquoi Jésus l'amène à part? Pourquoi Jésus doit le faire éloigner des autres, de la foule? Amen. Alléluia. Pourquoi Jésus n'a pas intervenu là, il y avait tout le monde? Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vous ai dit le dimanche dernier, notre Dieu fonctionne avec nous dans les secrets. Amen. Est-ce que tu as un secret avec Dieu? Amen. Ce sont ses frères qui l'ont emmené. Mais lorsqu'il y a l'intervention, les frères qui l'ont emmené doivent rester de côté. Amen. Parce que son problème, ce n'est que lui avec Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ton problème ne concerne que toi et ton Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu dois avoir le moment de secret, d'intimité avec ton Dieu. Alléluia. Tu dois voir le moment où toi tu restes avec ton Dieu. Vous êtes en train de s'entretenir. Tu lui parles et il te répond. Alléluia. Ne sois pas dans la foule. Beaucoup de gens sont restés longtemps avec leurs problèmes parce qu'ils demeurent toujours dans la foule. Ils prient dans la foule, ils adorent dans la foule, ils chantent dans la foule, ils élèvent Dieu dans la foule. Ils n'ont pas un moment d'intimité avec Dieu. Ah, ça, je devrais dire amen, frère. Alléluia. Pourquoi Jésus l'amène à côté? Parce que Dieu, il fonctionne dans les secrets. Est-ce que tu as un secret avec Dieu? Est-ce que les choses que tu ne pouvais pas dire aux hommes, tu l'as déjà dit à Dieu? Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des choses que j'entretiens avec mon Dieu. Il y a des fois, mes parents ne le connaissent pas. Il y a des fois, mon épouse ne connaît pas. Il y a des fois, les enfants ne connaissent pas. Cela ne concerne que moi et mon Dieu. Alléluia. Ils étaient dans le secret. Jésus l'amène dans le secret. Amen. Il faut avoir le moment de secret où tu pleures. Amen. Et dans la Bible, il y a une femme qui était dans le secret. C'est Anne. La Bible nous a démontré que chaque fois qu'ils se rendaient dans le temple, il avait le don à donner à Dieu. Ça veut dire qu'il priait dans la foule. Elle est demeurée toujours stérile. À un moment donné, elle a entendu quand toute la foule est partie. Elle est retournée dans le temple, toute seule avec Dieu. Amen. Bien-aimé, voici le moment d'intimité que tu dois avoir avec ton Dieu. Alléluia. Pourquoi? Comment? Combien de fois nous prions dans la foule? Seigneur, bénis-moi. Si tu ne me bénis pas, je vais abandonner. Ton frère qui est à côté, il a dit, il va bientôt abandonner. Alléluia.
Amen. Mais quand tu retournes de fois dans ta maison, tu es en train d'expliquer à ton Dieu, Seigneur, si tu n'agis pas, comment je ferai? Oh, aie pitié de moi. Cette prière a beaucoup plus d'efficacité. Amen. Alléluia. Et Jésus va utiliser les salives de cet homme. Le propre salive. Amen. Est-ce que les salives a de l'importance? Mais non, loin de là. Mais pourquoi les salives maintenant commencent à guérir? Parce que Jésus l'a utilisé. Qui peut comprendre ça? Alléluia. Est-ce que ta maison a de l'importance? Mais non. Mais ta maison aura de l'impact lorsque Jésus l'utilise. Amen. Est-ce que ta voiture a de l'importance? Mais loin de là. Alléluia. Mais lorsque tu appelles Jésus l'utiliser, alléluia, cette voiture va trouver grâce. Amen. Est-ce que tes enfants sont modèles? Mais loin de là. Alléluia. Est-ce que tes enfants sont intelligents? Loin de là. Mais appelle Jésus les utiliser. Alléluia. Et Jésus les a utilisés. Jésus a utilisé les salives qu'on néglige. Cet homme ne savait pas que les salives pouvaient apporter la guérison. Mais il a laissé à Jésus faire ce qu'il veut. Amen. Voici l'autre cause de notre blocage. Nous prions à Dieu, mais nous avions déjà décrit comment il va faire. Seigneur, tu vas me bénir cette année. Si tu me bénis pas cette année, tu verras. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux obtenir telle chose de telle manière, de telle façon. C'est comme si Dieu dépend de toi. Alléluia. Bien-aimé, tu dois te laisser seulement entre les mains de Dieu. Lui-même va faire de toi ce qu'il veut. Amen. Cet homme seulement se présente devant Jésus, tout en ignorant ce que Jésus va faire. Alléluia. Cet homme ne savait pas que Jésus va utiliser le salut. Et Jésus va utiliser cela. Amen. Et en utilisant cela, il y a une déclaration prophétique. Jésus doit déclarer un mot. Amen. Ce qui a guéri, ce n'est pas les salives, mais c'est la puissance de la déclaration de Christ. Qui a compris? Alléluia. Jésus, en utilisant cela, a dit Ephata. Amen. Ouvre-toi. Ah, j'ai compris que le problème de cette personne, c'était la langue qui était liée. Amen. La langue fermée lui empêchait de parler, lui empêchait de s'exprimer. Alléluia. Il était lié, bloqué. Amen. Mais il faudrait que Jésus dise seulement Ephata pour que la langue se délie. Alléluia. Bien-aimé, il se peut que tu es bloqué aussi. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Alléluia. Toute ta vie est bloquée. Amen. La solution, que Jésus se présente devant toi et il dit seulement Ephata. Alléluia. Et lorsqu'il dit Ephata dans ta vie, les portes s'ouvrent. Alléluia. Lorsqu'il dit Ephata dans ta vie, tu retrouves la santé qui a été liée. Alléluia. Lorsqu'il dit Ephata, tu retrouves toutes les opportunités que tu avais perdues. Alléluia. Lorsqu'il dit Ephata, toutes choses qui n'ont pas marché marcheront. Alléluia. Lorsqu'il dit Ephata, l'impossible devient possible. Alléluia. Lorsqu'il dit Ephata, tu accéderas là où tu ne pouvais pas accéder. Alléluia. Tu es délivré. Parce que Jésus a dit un mot. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu vas maintenant prier pour que Jésus dise un mot dans ta vie. Il n'a pas dit 2 fois Ephata, parce qu'il ne dit pas 2 mots. Il dit seulement un seul mot. Et la situation change.
Alléluia. Et en disant Ephata, cet homme commence à parler très bien. Ah, j'ai aimé cela. Ils n'ont pas parlé comme nous voyons le miracle. La personne est en train de parler, en train de bégayer. La Bible dit quand le Fils vous a franchi, vous êtes totalement libre. Amen. Alléluia. J'ai vu une délivrance à l'église. Quelqu'un qui ne marchait pas commence à marcher, mais il est en train de boiter. Moi je dis, mais Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu fait des choses complètement. Alléluia. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Quand le Seigneur te guérit, tu es complètement guéri. Alléluia. Quand le Seigneur te visite, tu es complètement visité. Alléluia. Si le Seigneur te délivre, tu es complètement délivré. Alléluia. Il n'y a pas encore les choses à régler. Il n'y a pas de processus. Ça, ce n'est pas Jésus. Alléluia. Cet homme n'a pas commencé à parler. Après, ça change. La Bible dit qu'il commence à s'exprimer très bien. Oh, il est Dieu. Amen. Or, nous connaissons qu'une personne, pour qu'il parle, il faut lui apprendre à parler. Amen. Mais lui n'a jamais parlé. Mais une fois, il est délié. Il commence à parler avec éloquence. Amen. Parce que Jésus a intervenu dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé, je vais finir par là, frère. Et Jésus interdit aux gens d'aller publier. Amen. Parce qu'il a fait les choses en secret. Mais les gens, ils ont vu l'homme commence à parler. Jésus dit, il ne faut pas parler. Mais pendant qu'il interdisait aux gens de ne pas parler, c'est en ce moment-là que les gens parlaient encore. Les gens publiaient encore. Cela veut dire quoi, frère? Avec Dieu dans les secrets. Mais la réponse, même tes ennemis publieront. Ah, j'aime ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. C'est que Dieu fera dans ta vie. Même tes adversaires en parleront. Mais dans le secret, nous traitons avec Dieu. Mais dans le public, ils verront ce que Dieu fera. Alléluia. Que les gens soient pour ou contre, cela alléluia, ne change rien. Ils verront de tes propres yeux ta délivrance au nom de... Alléluia. Il ne faut pas parler, mais les gens parlent. Amen. Il les interdit de parler, mais les gens, ils ont vu les miracles. Ils doivent parler. Amen. Alléluia. Bien-aimés, les gens parleront de ce que Dieu a fait dans ta vie. Les gens publieront l'intervention de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ils le publieront au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas te lever là où tu es. Tu vas demander que Dieu dise aussi Ephata dans ta vie. Afin que les situations changent dans ta vie. Tu as les moments difficiles que tu es en train de traverser. Tu as les moments difficiles que tu es en train de vivre. Alléluia. Mais appelle seulement Jésus. Qui dit seulement Ephata. Alléluia. Ta vie va être transformée.